Comme annoncé, nous irons plus en détail sur cette opération de contrôle avec le directeur de la protection des végétaux et du conditionnement, M. Ouattara. Bienvenue. Mais avant d'arriver sur ce sujet, vous l'avez suivi, des attaques de chenilles au niveau de la Bougouriba précisément, à Dolo. Ces chenilles résistent au traitement. Ok, merci bien, M. Dianda. Bonjour donc aux spectateurs et aux téléspectatrices. Merci également de nous avoir donné cette opportunité d'échanger, n'est-ce pas, sur la thématique d'abord des pesticides, qui sont des produits phytosanitaires, souvent dangereux, et également sur la thématique, n'est-ce pas, de ces chenilles légionnaires. Alors, d'entrée de jeu, sachez que ces chenilles légionnaires, n'est-ce pas, nous sont vus, n'est-ce pas, depuis le début de cette campagne humide 2017-2018. Il faut aussi noter que c'est un phénomène général qui attaque pratiquement tous les pays de la sous-région. Tous les pays sont attaqués concernés par ces chenilles-là. Au niveau du Burkina, les attaques ont commencé d'abord dans les régions du sud-ouest, des cascades, des hauts bassins. Et au jour d'aujourd'hui, pratiquement toutes les 13 régions du Burkina sont atteintes à des degrés divers. Mais pourquoi on ne peut pas les éradiquer? Oui, comme vous savez, effectivement, c'est vraiment un nuisible émergent, un ravageur émergent. Donc nous avons donc préconisé des produits. Au jour d'aujourd'hui, donc, avec les institutions de recherche, nous avons donc listé un certain nombre de produits qui sont efficaces contre cette chenille-là. Et la liste, je pense que nous l'avons transmise, n'est-ce pas, au niveau des directions régionales pour diffusion. Il s'agit d'abord du Pirical EC et UL. Il s'agit également du Titan, qui est également efficace, et Ecomac 19 qui est efficace. Les autres produits, effectivement, on constate qu'au niveau rural, les producteurs utilisent d'autres produits qui ne sont pas homologués, encore adaptés contre la chenille. Justement, pour les produits homologués, vous étiez en guerre récemment contre ces produits-là, avec une sortie. Quel bilan? Oui, disons effectivement que cette sortie fait suite, n'est-ce pas, à la première sortie pilote que nous avons fait en 2015, précisément dans la région des Hauts-Bassins. Donc, depuis lors, au niveau du département de l'agriculture, alors nous nous sommes dotés d'un arsenal pour, n'est-ce pas, rendre ces contrôles réguliers et continus. Alors, ça fait donc que pour cette année 2017, nous avons commencé d'abord par 4 régions, notamment celles du centre-ouest, du centre-sud, du centre-est et l'est. Notons que ces contrôles seront menés dans toutes les régions, y compris celles même que nous avons déjà visitées. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la quantité de produits saisis? Oui, disons que en termes de quantité, après le rapport provisoire nous fait ressortir environ 15 tonnes de produits non homologués, saisis et retirés, n'est-ce pas, des marchés sécurisés actuellement dans nos magasins. Et nous avons également échantillonné près de 46 000 kg d'engrais. Évidemment, le contrôle portait sur les engrais par rapport à la qualité et sur également les pesticides. Donc, c'était vraiment un contrôle conjoint par rapport aux intrants agricoles. Alors, disons qu'au-delà, n'est-ce pas, des résultats qui sont soit un peu faibles, au-delà vraiment de nos espérances, c'est le fait même de sortir, le fait que les contrebandiers, le fait que les acteurs sachent que maintenant l'autorité va sévir. C'est vraiment la porte que nous voulons faire comprendre, n'est-ce pas, à travers l'espace de contrôle, que nous voulons continuer et régulier. Quand on voit la quantité de pesticides sur la place du marché, 15 tonnes saisies, est-ce que la moisson n'a pas été maigre? Oui, comme je le disais, la moisson a été certes maigre, mais comme je le disais, c'est le fait d'avoir mené ces contrôles et que nous allons le faire d'aventure dans toutes les régions et durant toute la période hivernale et même durant la campagne sèche. L'opération est actuelle où ça va se poursuivre, puisque c'est la première opération c'était en 2015, on attend 2017 pour notre opération. Alors, c'est vrai qu'effectivement, on a attendu un peu très la première opération de 2015, mais je puisse vous assurer qu'aujourd'hui, des dispositions sont prises au niveau, n'est-ce pas, du ministère et au niveau également de la direction générale des plantes végétales. Le contrôle soit continu durant toute l'année et sur l'ensemble des 13 régions. Et je m'en vais vous dire qu'effectivement, par rapport à ça, nous avons une collaboration ou une coopération avec les forces de défense et de sécurité qui nous accompagnent, n'est-ce pas, au cours de ce contrôle-là. Et c'est le lieu pour moi ici vraiment de les saluer, vraiment pour un appui. Parce que vous savez que le domaine des pesticides, c'est un domaine qui est très sensible. Comme le reporter le disait, c'est un domaine assez lucratif, qui nourrit son homme. Ça fait que tout le monde veut exercer dans le domaine des pesticides. Les pesticides, un cancer pour le Burkina, ça tue. Les sols, vous l'avez suivi dans le reportage. Oui. Mais aujourd'hui, on le sait, ils ne connaissent pas les textes. Et que dit la réglementation en la matière? Alors, c'est vrai. Disons que le Burkina Faso, depuis bientôt 2 décennies, donc, nous avons donc un arsenal de textes juridiques et réglementaires qui régissent le domaine de l'importation,
du commerce et de l'utilisation des pesticides au niveau national. La première loi, celle de 1996, c'est la loi 041 de novembre 1996 qui instituait un contrôle, qui avait donc 2 textes d'application, notamment le décret présidentiel 472 qui institue donc la commission de contrôle des pesticides au niveau de Burkina Faso. Il y a également un décret présidentiel 679 qui institue, n'est-ce pas, les agréments que doivent prendre les importateurs avant d'exercer. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus loin, n'est-ce pas, parce que cette loi, effectivement, avait des limites, avait des insuffisances. Alors, donc, nous avons, si vous avez suivi, depuis donc, le 15 mai 2017, il y a une nouvelle loi portant contrôle des pesticides au Burkina Faso qui a été, n'est-ce pas, votée par l'Assemblée et qui est même promulguée par son Excellence, Monsieur le Président de Faso, le 9 juin dernier. Alors, c'est dit qu'à partir, n'est-ce pas, de ces dispositions-là, nous allons être plus présents sur le terrain. Parce qu'effectivement, la législation maintenant nous accorde maintenant une grande flexibilité dans nos mouvements. Et les innovations de cette nouvelle loi, on peut en citer 2. Alors, il y a d'abord le fait que cette nouvelle loi, la loi donc, numéro 026 de 2017, prévoit des espaces de contrôle à tous les stades de vie des pesticides. C'est-à-dire depuis la production, l'importation, la distribution, la vente en gros et en détail, la prestation, la destruction et la publicité. Ces 2 aspects n'étaient pas encore pris en compte dans la loi, à savoir la destruction et la publicité. Vous voyez généralement dans les radios locales, dans les télévisions privées de forme nationale, sur les pancartes un peu en ville, vous voyez la publicité sur les pesticides. Ce n'est pas normal. Il y a une instance qui est la Commission nationale de contrôle des pesticides, qui est seule habilité, n'est-ce pas, à légiférer, n'est-ce pas, sur ce qui doit passer au niveau de la communication. Cette dernière question, vous l'avez dit, presque près de 15 tonnes de pesticides, des herbicides et des engrais saisis. Et quelle sera leur destination? Comme je l'ai dit tantôt, ces petits donc sont actuellement convoyés dans les magasins centraux au niveau du ministère. Nous sommes en train de prendre des contacts avec la SAFITO, qui est la seule structure à ce jour pour détruire ces produits-là. Mais c'est des produits qui sont très dangereux. Pour les détruire, il faut des températures extrêmement élevées, de plus de 1000 degrés. Donc c'est la SAFITO vraiment qui est la seule structure aujourd'hui capable, n'est-ce pas, de détruire ces pesticides. Et nous sommes en pourparlers, n'est-ce pas, pour pouvoir convoyer ces produits là-bas. Merci, Monsieur Moussa Ouattara. Je rappelle que vous êtes le directeur de la protection des végétaux du conditionnement. Mais, Monsieur le directeur, restez avec nous pour la suite de ce journal.